Bonjour, je m'appelle Pierre Clavel. J'ai créé Shinley il y a maintenant 4 ans de cela, après un parcours de près de 40 ans dans l'industrie, et plus précisément dans l'énergie, et une bonne moitié de ce parcours comme dirigeant. Si j'ai eu envie de m'intéresser au développement humain, c'est parce qu'au fond, dans mon parcours d'industriel, j'ai eu l'occasion pour moi-même, et pour mes équipes, et pour les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, de constater que ce qu'il y avait d'important dans les entreprises, c'était les femmes et les hommes qui y travaillaient. Shinley, c'est un cabinet de développement humain qui porte une approche originale du développement personnel. Pourquoi cette approche est originale? Parce qu'elle se repose sur l'utilisation de 3 concepts. Alors le premier concept, c'est l'utilisation, c'est l'idée que chacun porte un sens, dans sa vie, et qui va être une espèce de repère pour pouvoir avancer progressivement vers son futur. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que ce sens qu'on porte peut être formulé, peut être écrit, qu'on peut, au fond, à travers un langage, une structure, apprendre à parler de soi, communiquer sur soi avec les autres. Ça, c'est la deuxième idée, donc l'écriture, le langage autour de ce que nous sommes. Et puis le troisième concept, c'est la rencontre. C'est qu'on peut grandir soi-même en parlant de soi-même avec les autres. Alors le sens, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qu'on porte à l'intérieur de soi, qui va nous animer, ce qui va nous permettre de trouver du sel à la vie, c'est ce qui va nous donner de l'énergie, c'est ce qui va nous permettre d'être créatifs, c'est ce qui va nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Le sens est une notion évidemment subjective. Le sens que je porte n'est pas celui que porte l'autre. Et plus on descend en soi, plus on avance dans la connaissance de ce qu'on porte, de ce qui vraiment nous anime, plus on devient singulier, particulier, plus on découvre qu'on a quelque chose d'unique à faire sur cette planète. Alors moi, par exemple, ce qui me réveille le matin, c'est justement ça, c'est cette idée que on porte quelque chose d'original, on porte quelque chose d'unique, et que tout le monde porte quelque chose. L'autre aussi, comme je porte quelque chose d'unique, mais je sais que l'autre aussi porte quelque chose d'unique, et que ça, c'est un sujet de conversation. C'est ça qui me réveille le matin, de savoir qu'on porte tous quelque chose de différent, et que ces différences, au fond, constituent une énorme puissance pour l'avenir, un énorme espoir pour la planète. Alors dans le cadre professionnel, ce sens s'inscrit de façon collective. Au travail, je suis dans une équipe, je travaille avec des partenaires, je fournis des produits et des services à des clients, donc je suis dans une espèce de chaîne humaine qui relie donc des actionnaires à des clients, des collaborateurs, des fournisseurs. Et donc dans cette chaîne humaine, chacun va porter quelque chose, va porter son sens. Alors certains vont venir extrêmement motivés, peut-être d'autres moins. Mais on peut imaginer que derrière une même marque employeur, les gens viennent avec des affinités. Et l'idée du sens là-dedans, il ne s'agit pas de mettre en commun un sens qui soit le même pour tout le monde, mais il s'agit de dire, au fond, comment se parler de ce qu'on porte pour que ce pourquoi on vient travailler puisse résonner avec ce pourquoi l'autre vient travailler. Alors le sens dans le monde professionnel, c'est tout simple, c'est de faire le pari que chacun va apporter quelque chose d'original, va savoir ce qu'il porte d'abord et être dans des conditions dans lesquelles il va pouvoir apporter ça au collectif. C'est ça le sens dans le monde professionnel, c'est de parier sur le fait que chacun puisse apporter son propre sens au collectif. J'ai eu la grande chance quand je suis devenu dirigeant d'être dans une entreprise où on considérait, à cette époque-là, il y a une vingtaine d'années, on considérait que le modèle de management existant allait évoluer. Et donc, cette clairvoyance avait conduit l'entreprise, quand elle nommait des dirigeants, d'une part à les former aux méthodes anglo-saxonnes du management, mais aussi à les doter d'un coach avec qui il pourrait parler au fond de cette évolution du monde. Et donc moi c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de mon actuel partenaire, Bruno Pagès, qui est venu et qui m'a demandé
Voilà, le jour de ma prise de fonction, et il m'a demandé, au fond, quels sont vos rêves. Alors j'étais un petit peu étonné au début, mais j'ai joué le jeu, et puis je me suis aperçu qu'en jouant le jeu, j'ai pu à la fois progresser sur mes rêves, sur le sens que je portais à faire le travail que je faisais, mais aussi à en parler, à faire avec mes équipes le même exercice pour organiser dans l'entreprise un terrain de jeu autour de ce que chacun portait pour l'entreprise et pour l'unité que je dirigeais. Alors ça sert l'intérêt de l'entreprise parce que évidemment il y a un aspect que tout le monde a bien en tête, c'est que quand on trouve son propre sens dans ce qu'on fait, évidemment on est bien plus mobilisé, on vient évidemment content, joyeux, avec plein d'énergie au travail. Ça c'est ce que tout le monde dit du sens. Bon, mais il y a un autre aspect qui est à mon avis bien plus puissant, c'est que si on a accès à vraiment ce qu'on porte au fond de soi, on a accès à quelque chose d'original, c'est-à-dire qu'on devient quelque part créateur pour l'entreprise, et c'est, je crois, ce qui sera la différence pour demain dans une entreprise, c'est que chacun puisse devenir créateur pour son entreprise, pour son unité, pour son business. Pour finalement permettre dans une entreprise qu'il y ait une expression individuelle de chacun, que chacun puisse finalement exprimer ce qu'il porte et le mettre en quelque sorte à disposition d'un collectif, de l'entreprise. Il faut un certain climat, il faut un certain style de management, il faut un certain mode d'animation, il faut des méthodes et des outils, voilà, pour y parvenir. Et c'est au fond ce qu'apporte Shinley. Alors c'est d'abord au fond un changement de regard sur pourquoi on est là, c'est de dire on n'est pas là, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui, pour profiter d'un sens qui préexisterait. On parle de quête de sens, en attente de sens, l'entreprise doit dire ceci, l'entreprise doit dire cela, elle doit donner une raison d'être, etc. Bon, certes, l'entreprise peut apporter un certain nombre de choses, mais elle ne peut pas apporter quelque chose qui est à l'intérieur de ses propres salariés. Donc, ce que réalise Shinley, c'est une espèce de changement de regard par rapport à ça. On passe d'une attente de sens à la découverte de son propre sens. Et donc, c'est au fond, construire un climat pour permettre à chacun d'exprimer le sens qu'il porte et de se rendre compte qu'au fond, il y a cette écoute, il y a la possibilité de s'exprimer, mais il y a la possibilité aussi de mettre en œuvre son sens pour soi-même et pour le collectif. Au fond, on pourrait se dire, dans cette espèce d'ambiguïté qu'il y a aujourd'hui, où on dit le monde est en quête de sens, les entreprises doivent donner une raison d'être, ou presque une raison de vivre. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer la donne, pour faire en sorte que les gens ne soient plus en attente par rapport à ça? C'est d'abord penser à soi, c'est d'abord considérer que on est important. Et que c'est d'abord cette considération qui va primer avant toute autre. C'est-à-dire, on va d'abord, avant d'aller sur le marché du travail, avant d'aller travailler dans une entreprise, on va d'abord commencer par soi. On va d'abord s'écouter, on va d'abord s'intéresser à soi, on va d'abord découvrir le sens qu'on porte, en parler, le mettre à disposition en quelque sorte de l'entreprise, du collectif. Finalement, une fois qu'on a réfléchi sur soi et sur ce qui véritablement nous anime, sur nos talents singuliers, sur notre créativité, une fois qu'on a fait ça, on va trouver quelque part, chaussure à son pied, on va trouver le travail qui nous plaît, on va trouver l'entreprise qui nous plaît, on va trouver la mission qui nous plaît. Voilà, on va s'accomplir dans quelque chose, dans une entreprise, voire même aussi dans l'entreprise qu'on crée soi-même. Donc ça, c'est une dimension en quelque sorte individuelle, mais cette dimension individuelle s'épanouissant dans un collectif, dans le collectif qui est l'entreprise et son environnement en général. Mais évidemment, une fois qu'on a fait cette démarche pour soi-même, on doit considérer que cette démarche, tout le monde peut la faire ou va la faire. C'est-à-dire, si je peux faire cette démarche, moi, de devenir créateur de mon entreprise ou dans mon entreprise ou au service de mon entreprise, il faut pouvoir évidemment comprendre, imaginer
anticiper ou même souhaiter qu'il en soit de même pour toutes les femmes et les hommes de l'entreprise. Alors, on se pose à ce moment-là la question de savoir, mais au fond, comment, non pas encadrer, mais comment accompagner, au contraire accompagner cet épanouissement de chacun dans l'entreprise. On pourrait dire une entreprise qui serait extraordinaire, unique en son genre, probablement une utopie, ce serait de dire, au fond, ce serait l'entreprise dans laquelle chacun serait son propre entrepreneur, et on saurait finalement, comme on sait à chaque instant que l'autre a cette même capacité, chacun saurait la respecter ou voire même aider l'épanouissement de l'initiative de l'autre. Voilà, donc c'est ça l'entreprise d'entrepreneur, c'est donc une utopie dans laquelle finalement chacun ferait ce qu'il voudrait. Et d'ailleurs, certaines entreprises le prônent déjà. Dans beaucoup d'entreprises, on dit « fais ce que tu aimes ». Et finalement, on va chercher un cadre qui va permettre d'épanouir ça au maximum. C'est ça, ce serait ça, cette utopie-là, l'entreprise d'entrepreneur. Notre approche collective Schindler va dans ce sens d'une entreprise d'entrepreneur, au sens où on va rechercher l'expression individuelle de chacun pour construire le futur de l'entreprise. Donc ça, c'est évidemment l'approche individuelle, la mise en expression de chacun sur ses rêves, son sens, la trajectoire que doit suivre l'entreprise, va dans le sens de libérer la puissance de chacun au bénéfice de l'entreprise. Mais évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut aller donner un cadre de réflexion qui va un petit peu au-delà de simplement la marque employeur, ou la mission de l'entreprise, ou la raison d'être de l'entreprise, ou la mission de la business unit dans laquelle je travaille. Donc il faut qu'il y ait quelque part un initiateur ou des initiateurs à la réflexion qui posent le thème de la réflexion, qui pose les conditions d'une expression qui respecte les points de vue de chacun, qui apporte quelque part la preuve que quand on s'exprime, on ne va pas être censuré, ou on va être entendu, et que le collectif peut prendre en compte l'expression individuelle de chacun. Donc ça, c'est une méthode, ce sont des approches, ce sont des outils qui, dans des allers-retours entre expression collective et expression individuelle, vont constituer progressivement un climat d'expression efficace. Voilà, alors nous avons donc depuis déjà de nombreuses années développé cette approche, ces méthodes, ces outils qui sont déployés à la fois individuellement et collectivement. Et je vous invite donc à suivre les conférences que nous donnons pour présenter ces différents outils, donc des outils d'accompagnement individuel pour donner du sens à sa vie professionnelle, et puis également des webinaires qui vont concerner des approches plus collectives, qui vont permettre de produire collectivement du sens pour créer les repères de l'entreprise pour demain.